Frères et sœurs bien-aimés, que la lumière du Seigneur éclaire vos cœurs en cet instant. Je m'appelle David Ngoma, j'ai 52 ans, marié depuis plus de 20 ans, père de 3 enfants. J'ai grandi dans une petite église évangélique d'Afrique centrale, mais, comme beaucoup, j'ai connu des saisons de doute. J'ai connu la douleur, la maladie, la perte d'un emploi, et même des moments où j'ai crié à Dieu sans entendre de réponse. J'ai souvent pensé que la foi, c'était pour les plus forts, jusqu'au jour où j'ai compris que Dieu se glorifie justement dans notre faiblesse. Aujourd'hui, je vous parle non comme un prédicateur, mais comme un frère, un homme ordinaire qui a vu la main extraordinaire de Dieu. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à calmer votre cœur, car ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit. C'est un rendez-vous divin, un moment que le Saint-Esprit veut utiliser pour fortifier votre foi. Car ce que Dieu a fait au Soudan, dans les flammes et sous la pluie, est un témoignage qui bouleverse le cœur et glorifie celui qui règne sur la nature, le feu et les hommes. Le Soudan, une terre brûlante, déchirée par la guerre, où la foi chrétienne est parfois perçue comme une provocation. Dans un petit village du Nord, un groupe de croyants s'était réuni secrètement pour prier. Leur seul crime, prononcer le nom de Jésus. Une nuit, des soldats les ont arrêtés. Accusés de blasphème, ils ont été condamnés à une mort atroce, être brûlés vifs sur la place publique. Les habitants pleuraient en silence. Certains priaient, d'autres doutaient. Mais parmi eux, un vieil homme leva la tête vers le ciel et murmura : « Seigneur, si tu es Dieu, montre-le dans cette fournaise. » Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé tout un village, et aujourd'hui encore, ce témoignage continue d'allumer des flammes de foi partout dans le monde. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à poser un acte de foi. Écris en commentaire : « Seigneur, je crois que tu es plus fort que le feu. » Et si ce message te touche, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse l'épreuve, et dis-nous d'où tu regardes cette histoire. Car ce témoignage pourrait bien être la réponse que ton cœur attendait. Et maintenant, entrons ensemble dans le cœur de ce miracle. Car avant que la pluie tombe du ciel, Dieu avait déjà préparé 5 signes invisibles, 5 étapes de foi qui ont transformé la peur en gloire. Premier signe, le FEU des hommes ne peut pas éteindre la FOI des saints. Le crépuscule tombait sur le petit campement du désert soudanais. Le vent soulevait la poussière, la mêlant aux cendres des foyers éteints. Dans la clarté rougeâtre du soir, des silhouettes avançaient, des soldats, portant des torchets et des chaînes. Au milieu d'eux, quelques hommes et femmes aux vêtements simples, le visage calme, les mains liées. Ils savaient ce qui les attendait. Le jugement avait été prononcé. Ils seraient brûlés vifs pour avoir refusé de renier Jésus-Christ. Pourtant, dans leurs yeux, aucune panique, aucun cri. Au contraire, un chant s'éleva. Doux d'abord, puis puissant, presque irréel. Des cantiques s'élevaient dans la nuit, montant au ciel comme une offrande. Un des soldats, témoin de la scène, dira plus tard : « Il semblait voir quelque chose que nous ne voyons pas. » Et c'est là le premier signe, la foi qui demeure même dans la flamme. Ces chrétiens du Soudan rappelaient une autre histoire, bien plus ancienne, celle de 3 jeunes Hébreux debout devant la fournaise ardente du roi Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas fléchi le genou. Leur réponse reste l'une des plus puissantes déclarations de foi de toute la Bible. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Daniel 3, 17. Cette parole ne parlait pas d'arrogance, mais d'assurance. Il savait que la puissance du roi s'arrêtait là où commençait la souveraineté de Dieu. Ce n'était pas une foi théorique, mais une foi vivante, nourrie par la conviction que Dieu reste fidèle, même quand la chaleur devient insoutenable. Les chrétiens soudanais, tout comme ces 3 jeunes hommes, n'imploraient pas une échappatoire. Leur prière n'était pas « Seigneur, sauve-nous », mais « Seigneur, sois glorifié dans notre souffrance ». C'est cette attitude qui renverse la logique humaine. Car le monde ne comprend pas comment un cœur peut encore chanter quand il brûle. Comment une bouche peut encore bénir quand elle est menacée. Et pourtant, c'est dans la fournaise que le Christ se révèle comme le 4e homme. Aujourd'hui encore, nos fournaises ont changé de forme, mais elles brûlent tout autant. Ce ne sont plus des flammes physiques,
mais des situations qui consument l'âme, les trahisons, les dettes, les échecs, les maladies, les pertes. Chaque croyant connaît un jour le feu. Mais la question demeure, que restera-t-il après? La cendre ou la lumière? Le feu des hommes cherche à détruire, mais le feu de Dieu purifie. Les insultes peuvent blesser, mais elles affermissent ceux qui demeurent. La douleur peut écraser, mais elle devient un autel où Dieu manifeste sa présence. Et toi, peut-être que ta fournaise n'est pas visible, mais elle brûle dans ton cœur. Peut-être que le rejet, la solitude ou la honte t'étouffent. Pourtant, souviens-toi, Dieu n'a pas promis d'éteindre chaque flamme, mais de marcher avec toi à travers elle. Il ne t'abandonnera pas dans le feu, car c'est là qu'il te façonne. C'est là que la foi devient réelle. Regarde autour de toi, les flammes rugissent, mais quelque chose d'invisible est sur le point de se produire. Car le feu ne sera pas la fin, il deviendra le témoin d'un miracle. Et dans ce feu, un signe inattendu du ciel allait bouleverser le destin de ces croyants condamnés. Deuxième signe, quand le ciel semble fermé, Dieu prépare la pluie. La nuit était silencieuse, presque oppressante. Sous le ciel sans nuages du Soudan, les chaînes tintaient doucement, rythmant les prières des condamnés. Aucun vent, aucune brise, aucune promesse visible d'un miracle. Et pourtant, dans l'invisible, Dieu préparait une scène céleste. Les croyants se tenaient par la main, certains récitaient les psaumes de David à voix basse, d'autres pleuraient sans honte, laissant leurs larmes devenir des semences spirituelles. Ils ne priaient pas pour échapper à la mort, mais pour que la gloire de Dieu éclate avant même que la lame tombe. Puis, soudain, une femme parmi eux leva les yeux vers le ciel et parla avec la foi des prophètes. « Le Seigneur m'a montré des nuages qui se rassemblent au-dessus de nous. » Les soldats éclatèrent de rire. « Des nuages! Ici, en plein désert, disait-il en secouant la tête. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le ciel ne se ferme jamais à celui qui prie avec persévérance. Là où les yeux humains voient le vide, la foi perçoit déjà les premiers signes de la pluie. Élie sur le mont Carmel connaissait ce mystère. Pendant que le peuple doutait, il priait encore et encore. La première fois, rien. La deuxième, toujours rien. Mais à la 7e prière, son serviteur aperçut un minuscule nuage, grand comme la paume d'une main. Ce petit nuage contenait la promesse d'une pluie qui allait changer toute une nation. 1 Roi 18h44 dit, à la 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et il est comme la paume de la main d'un homme. » Ce n'était pas un simple phénomène météorologique. C'était la preuve que la persévérance dans la prière ouvre les cieux les plus fermés. Regarde bien ta propre vie. Peut-être que tout te semble immobile, aucune opportunité, aucun changement, aucune réponse. Tu as peut-être prié des mois, voire des années, et le ciel paraît toujours vide. Mais Dieu n'est pas absent. Il est simplement en train de rassembler, lentement mais sûrement, les nuages de ta délivrance. Parfois, il retarde la pluie pour que tu apprennes à lui faire confiance même sous le soleil brûlant. Ce n'est pas le silence du rejet, c'est le silence de la préparation. Comme Élie, comme cette femme soudanaise, tu dois rester dans la prière jusqu'à ce que ton regard spirituel voie le petit nuage de ton miracle. Il ne sera peut-être pas grand au début, il ne fera peut-être pas de bruit, mais c'est le signe que la saison change. Les nuages du ciel sont déjà chargés du poids de ta bénédiction, et quand le moment sera venu, la pluie tombera avec une force que nul ne pourra arrêter. Et tandis que le premier vent se lève au loin, une question s'impose à ton âme. Seras-tu encore en prière lorsque le premier nuage apparaîtra? Troisième signe, le désespoir humain est le point de départ du miracle divin. Le matin se leva sur un horizon rougeoyant. L'air était lourd, saturé de la tension d'un peuple venu assister à un supplice. Les soldats installaient les bûchers, leur rire se mêlant au craquement du bois sec. Les condamnés, eux, se tenaient immobiles, le regard levé vers un ciel sans promesse. Aucun espoir humain ne semblait possible. Pourtant, c'est souvent à cet instant précis, quand toute aide semble absente, quand l'âme s'effondre, que Dieu choisit de se révéler. Le désespoir, pour lui, n'est pas une fin, c'est le terrain fertile où germe le miracle. Au moment où les torchers s'approchèrent des bûchers, le vent s'éleva soudainement, violent,
imprévisible. Il fit vaciller les flammes, puis les éteignit une à une. La poussière tourbillonna, aveuglant les soldats et plongeant la foule dans la panique. Ce vent n'était pas ordinaire. C'était le souffle du Dieu vivant, celui qui commande aux éléments. Marc 4h39 dit, s'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer, « Silence! Tais-toi !» Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Ce même Jésus, qui apaisa la tempête sur la mer de Galilée, agissait encore non plus sur les vagues, mais au milieu du désert, au cœur du feu et du sang. Et alors, sans avertissement, le ciel se déchira. Une pluie lourde, violente, s'abattit sur le campement. Elle tomba comme des larmes divines, éteignant les flammes, brisant les cordes, lavant les visages. Les soldats, saisis de peur, se prosternèrent. Les spectateurs crièrent, croyant assister à la colère du ciel. Mais pour les croyants, c'était la tendresse du Père. Dieu ne les avait pas oubliés. Il attendait seulement le moment où l'homme cesserait de lutter par sa propre force, pour intervenir d'une manière que nul ne pourrait expliquer. Souviens-toi, Jésus dort parfois dans la barque non parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il veut que tu comprennes qu'aucune tempête ne peut t'engloutir tant qu'il est à bord. Comme les disciples, nous paniquons souvent quand les vents se lèvent. Mais lui, d'une seule parole, peut transformer le chaos en calme. Dieu n'a pas besoin de ton plan, ni de ton pouvoir, il a besoin de ta confiance. Alors, quand tout brûle autour de toi, ne désespère pas. Car ce vent, cette pluie, cette interruption divine, ne sont jamais un hasard. Ils sont le langage du ciel qui descend pour défendre ceux qu'il aime. Et toi, es-tu prêt à voir ton propre feu s'éteindre sous la pluie de sa gloire? Quatrième signe. Dieu utilise les flammes pour purifier, pas pour détruire. Lorsque la pluie cessa, le silence tomba comme un voile sur la terre détrempée. Le feu n'était plus, les cendres fumaient à peine. Les visages ruisselaient, non plus de peur, mais de larmes de reconnaissance. Dans cette atmosphère lourde et sainte, un soldat s'approcha, encore tremblant. Ses lèvres murmurèrent une question simple, mais chargée d'éternité. Qui est ce Dieu qui commande à la pluie? Ce fut le point de bascule. Ce jour-là, parmi les témoins, plusieurs âmes furent touchées. Le feu qui devait consumer les corps avait consumé autre chose, leur incrédulité. Car Dieu n'envoie pas toujours le feu pour détruire, mais pour purifier. Zacharie 13h9 déclare, « Je ferai passer ce tiers par le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. » Dans la fournaise de la souffrance, ce n'est pas la destruction qui opère, mais la transformation. Le feu de Dieu brûle les impuretés, les attachements, les illusions, pour ne laisser subsister que lors de la foi. Ce feu-là ne fait pas mourir, il fait renaître. Regarde Job. Il a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé, sa réputation. Son monde entier s'est écroulé. Pourtant, au cœur de ses cendres, Job n'a pas maudit Dieu. Il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Il a compris que le feu n'était pas une punition, mais une révélation. Job est sorti de son épreuve plus fort, plus pur, plus proche du cœur de Dieu. Le feu qui aurait pu l'anéantir a affiné sa foi jusqu'à ce qu'elle brille comme l'or. Dans nos vies aussi, Dieu utilise les flammes. Ce peut être la perte d'un emploi, une trahison, une maladie, une déception profonde. Tout ce que tu croyais solide s'effondre, et tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais en vérité, il travaille. Il te dépouille de ce qui est temporaire pour révéler ce qui est éternel. Il brûle tes chaînes, non pour te blesser, mais pour t'affranchir. Le feu de l'épreuve est la main invisible du Père, sculptant ton âme pour qu'elle reflète sa gloire. Souviens-toi, aucune flamme n'est permise sans sa volonté. Et quand Dieu t'y fait passer, c'est qu'il a vu en toi quelque chose de précieux à purifier. La question est, accepteras-tu que ce feu travaille en toi jusqu'à faire briller ton or caché? Cinquième signe. Quand Deus manifeste, même les ennemis reconnaissaient sa gloire. Le lendemain de la pluie, le soleil se leva sur un paysage méconnaissable. Les bûchers, autrefois dressés pour la mort, n'étaient plus que des tas de cendres froides. Les soldats, qui la veille riaient, se tenaient maintenant à distance, silencieux, bouleversés par ce qu'ils avaient vu.
Le chef du village s'avança, le regard fixé sur les survivants dont les visages brillaient d'une paix surnaturelle. Devant la foule rassemblée, il éleva la voix et dit « Le Dieu des chrétiens est vivant, car même la nature lui obéit. » Ce fut comme une onde de choc dans tout le campement. Ce jour-là, les flammes du bûcher furent remplacées par les eaux du baptême. Plus de 50 âmes descendirent dans la rivière, confessant publiquement leur foi en Jésus-Christ. Ce que l'homme avait prévu pour le mal, Dieu l'avait retourné pour le salut. Romains 8h28 le proclame avec puissance. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les chaînes, les flammes, les moqueries, tout cela devint l'instrument d'un réveil. Ce qui devait écraser la foi l'a propagé. Et plusieurs années plus tard, un des soldats, celui-là même qui avait lié les martyrs de ses propres mains, fut vu prêchant l'Évangile. Il parlait avec passion de la puissance du Dieu qui fait pleuvoir au milieu du feu. C'est là le dernier signe. Quand Dieu se manifeste, même les cœurs les plus durs ploient devant sa gloire. La lumière du Christ est contagieuse. Elle traverse les murs, les chaînes, les systèmes, les idéologies. Elle transforme les bourreaux en témoins, les sceptiques en croyants, les ennemis en ambassadeurs du royaume. Comme Saul sur le chemin de Damas, renversé par la lumière céleste, beaucoup tombent non parce qu'ils sont vaincus, mais parce qu'ils rencontrent celui qui est la vérité. Aujourd'hui encore, Dieu agit ainsi. Peut-être que dans ton entourage, certains te rejettent, t'insultent ou se moquent de ta foi. Mais tiens ferme. Car celui qui te persécute aujourd'hui pourrait bien être celui que Dieu utilisera demain pour annoncer son nom. Ta constance dans la souffrance, ton pardon, ta paix au milieu des tempêtes parlent plus fort que 1000 sermons. Ce n'est pas toi qu'ils verront, mais Christ vivant en toi. Le feu, la pluie, la foi, tout converge vers un seul but, que la gloire de Dieu soit reconnue, même par ceux qui combattaient contre lui. Et toi, es-tu prêt à croire que ton témoignage d'aujourd'hui deviendra le miracle de demain? Voici une vérité souvent oubliée. La pluie dans la Bible symbolise la présence du Saint-Esprit. Lorsque Dieu a envoyé cette pluie au Soudan, il n'a pas seulement éteint un feu physique. Il a fait descendre son esprit sur un peuple assoiffé. Cette pluie n'était pas seulement météorologique, elle était spirituelle. Car depuis ce jour, des églises ont fleuri dans ce même village. Des familles entières, autrefois musulmanes ou athées, ont témoigné avoir rêvé de Jésus vêtu de blanc, marchant sous une pluie lumineuse. Le signe caché de ce miracle, c'est ceci. Quand la pluie tombe sur les cendres, Dieu fait naître un champ nouveau. Là où le feu a tout détruit, la grâce fait pousser la vie. Mon frère, ma sœur, si tu écoutes cette histoire, sache que Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait au Soudan, il peut le faire dans ta maison, dans ton corps, dans ton mariage, dans ton cœur. Ne doute pas, la pluie de l'esprit peut tomber au milieu même du feu que tu traverses. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi qui domines sur le vent, la pluie et le feu, viens aujourd'hui sur la vie de celui ou celle qui écoute ces paroles. Éteins le feu de la peur, de la maladie et de la honte. Fais tomber ta pluie de paix, de guérison et de restauration. Comme au Soudan, manifeste ta gloire là où tout semble perdu. Et que ton nom soit élevé au-dessus de toute flamme, au-dessus de toute épreuve. Amen. Si cette prière t'a touché, écris simplement en commentaire « Seigneur, fais tomber ta pluie sur ma vie ». Et souviens-toi, le feu de l'épreuve révèle la vérité du ciel. Et la pluie de Dieu ne manque jamais à ceux qui espèrent en lui.